Choisir un camp. Chapitre 3. Valognes. Suite. Walter, mars 1944. Ça bouge de notre côté pour renforcer les défenses de la côte. Même Rommel s'est déplacé, et en général, il ne se déplace pas pour rien. Pense-t-il que le débarquement aura lieu ici, en Normandie, plutôt que dans le Pas-de-Calais, ou en Norvège, comme semble en être persuadé le Führer ? Les bombardements et les sabotages s'intensifiant, je ne retourne que rarement au château. Je ne m'y sens pas à ma place. J'ai installé un lit de camp dans mon bureau dans lequel je passe le plus clair de mon temps quand je ne suis pas auprès des patients. Le peu de loisirs que j'ai, je le passe à lire ou à écrire à ma mère. Et de son côté, les nouvelles sont plutôt bonnes. La guerre semble avoir oublié le petit coin de Bade où elle vit désormais et où elle donne des cours particuliers pour joindre les deux bouts, tout en assurant des tâches de secrétariat dans une clinique. Ce soir de la mi-mars, je suis en train de rédiger un énième compte-rendu opératoire. J'entends frapper à ma porte. « Entrez !» Quelle n'est pas ma surprise en voyant Louise face à moi. « Louise ? Que me vaut l'honneur ? » « Herr Oberstabsarzt, nous avons besoin de votre aide. »« Arrêtez avec mon titre officiel, Louise. Docteur Scheller, si vous préférez, m'interrompt-elle. J'aimerais mieux Walter. Bref, que se passe-t-il ? On vient de nous amener un blessé avec une fracture complexe de l'épaule gauche. Et pourquoi vous adresser à moi ? Vous avez un chirurgien apte à traiter ce genre de traumatisme ? Sauf qu'il a été arrêté ce matin par la Gestapo, et je n'ai confiance qu'en vous pour le remplacer. Je ne cherche pas à en savoir plus. Moi aussi, j'ai confiance en elle. Je suis Louise jusqu'au bloc où le blessé a déjà été installé par elle et l'interne. Pendant que, déjà chaussée des sabots de bloc et coiffée d'un calot, nous nous désinfectons les mains, elle m'explique rapidement qu'il s'agit d'un blessé par balle. Elle installe un premier masque, puis me présente la camisole avec une bavette pour une double protection, puisque cette intervention orthopédique est une chirurgie très aseptique. Puis enfin, j'enfile les gants stériles. L'état du patient, que l'anesthésiste vient juste d'endormir, nécessite une exploration chirurgicale, car les tissus mous entourant l'articulation de son épaule blessée sont bien endommagés, et je vais devoir réaliser un débridement et vérifier qu'il n'y a pas d'éclat de balle dans l'articulation. Et c'est le cas. Aussi, je les élimine avec minutie. Et s'il y a une fracture complexe de la partie supérieure de l'humérus avec 3 fragments, en revanche, par chance, il n'y a ni lésion des artères irriguant les mains, ni lésion nerveuse pouvant entraîner un déficit neurologique. Néanmoins, ce type de fracture nécessite une ostéosynthèse par plaque vissée pour réparer les dégâts, sans omettre un traitement antibactérien post-opératoire, après déjà une bonne dose en préopératoire. Louise se charge ensuite du pansement et de l'immobilisation par attelle qui évitera aussi d'autres dommages et permettra la cicatrisation des tissus. Avant de quitter le bloc, je demande discrètement à la jeune femme de venir me voir dans mon bureau dès qu'elle aura terminé son travail. Il est plus de minuit lorsqu'elle frappe à ma porte pour la seconde fois, plus intimidée qu'en début de soirée. Je lui propose un verre qu'elle refuse avant de me lancer. « Louise, ce jeune homme, vous le connaissez, n'est-ce pas ?» Elle baisse les yeux en rougissant, mais je continue. Je veux en avoir le cœur net. Que représente-t-il pour elle ? Oui, je le connais. Nous étions dans la même classe à l'école. Il est de mon village. C'est votre petit ami ? Interrogeai-je la boule au ventre. Non, absolument pas, s'insurge-t-elle soudain. C'est un ancien camarade de classe, rien de plus. Ses yeux si bleus semblent m'implorer de la croire. C'est un résistant, et il a été blessé pendant un sabotage, je me trompe ? Je suis désolée d'avoir dû vous solliciter pour cette intervention, mais nous n'avions pas le choix. Vous avez le droit de m'en vouloir, je vous ai mis dans une situation désagréable et risquée pour vous. Ses yeux si bleus sont un peu trop brillants quand elle s'adresse à moi, et son regard s'est fait suppliant. Louise, je ne vous en veux pas. Certes, j'ai pris un risque en acceptant de vous suivre pour cette intervention, vous et vos collègues. Cependant, des risques, j'en prends depuis le début de cette guerre, en connaissance de cause. J'ai deviné lorsque vous êtes venu me chercher, en me parlant d'un blessé avec une fracture complexe de l'épaule, qu'il s'agissait d'un blessé par balle avant que vous m'en parliez. Et j'imagine que ce type de prise en charge a un lien
avec l'arrestation de votre chirurgien orthopédique. Mon regard ne la quitte pas un seul instant. La seule chose dont j'ai envie à cet instant, c'est de la prendre dans mes bras. Mais je ne bouge pas de mon fauteuil. Ma jolie infirmière met un certain temps à me répondre. Vous imaginez bien, Walter, finit-elle par dire d'une voix éteinte. Rassurez-vous, je ne dirai rien. Cela restera un secret entre nous. Et je suis touchée que vous m'ayez fait confiance. Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas comme les autres. Je n'ai pas oublié ce que vous avez dit la première fois que nous avons travaillé ensemble. Mon regard doit être interrogatif car elle s'empresse de préciser. Vous avez déclaré que vous avez beau être allemand, vous êtes médecin avant d'être soldat, et que votre métier est de sauver des vies, même celles d'ennemis. Et je persiste et je signe, annonçai-je. C'est pour cela que je vous apprécie beaucoup, Walter. C'est un réel plaisir de travailler avec vous. Vous êtes un excellent chirurgien. Votre famille doit être fière de vous, ajoute-t-elle, le regard fixé sur le cadre sur le côté de mon bureau. Mon cœur rate un battement. Ce regard me renvoie à ma situation. Je suis tombé amoureux de cette jeune femme et je trahis le serment que j'avais fait à Elke. Ce sont votre femme et vos enfants, demande Louise, avec tant de tristesse dans ses yeux que j'en ai le souffle coupé. Oui, c'était, dis-je d'une voix étranglée. Ils sont morts tous les trois dans les bombardements de Rostock en avril 1942 alors que j'étais en Russie. Louise pâlit en entendant cet aveu. Ses yeux s'emplissent de larmes. Elle semble vraiment bouleversée. Je suis désolée, balbutie-t-elle. Je n'aurais pas dû vous poser cette question. C'était indiscret et ça vous renvoie à un deuil douloureux. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. C'est vrai que je n'en parle jamais. Mais finalement, vous l'avouer me fait du bien. Reconnaître la perte d'être cher est essentiel pour le processus de deuil et exprimer nos émotions. Avoir du soutien est crucial pour pouvoir surmonter cette douleur. Je suis là si vous avez besoin d'en parler. Le fait qu'elle me porte toute son attention à ce moment a débloqué quelque chose en moi. Je me mets à lui confier ce que j'ai ressenti depuis ce raid aérien qui m'a enlevé ma femme et mes 2 enfants, si petits encore. Louise ne m'interrompt pas, et au bout d'un moment, tend le bras à travers le bureau pour saisir une de mes mains et ne plus la lâcher. Sa présence est réconfortante, tout comme son écoute empathique et le contact de sa peau. Ils font partie de vous, à jamais, Walter. Tout ce que vous avez vécu ensemble est gravé dans votre cœur. Je le sais, mais j'ai tellement peur de les oublier. Même si la douleur est moins vive, je fais encore des cauchemars où je les vois sous les bombes. Walter, le seul moyen de surmonter tout cela et de continuer à vivre, c'est d'en parler. Je suis là pour vous, quand vous le voulez. Merci, Louise. Vous êtes un ange. Elle ne peut empêcher un gloussement en m'entendant. Généralement, les rousses comme moi sont rarement associées à l'image d'un ange, Walter. Nous avons plus souvent la réputation d'être des sorcières. Au Moyen-Âge, des cheveux flamboyants comme les miens étaient souvent perçus comme le signe d'une nature incendiaire, au propre comme au figuré. Ils étaient le signe d'un pacte avec le diable. Faut-il vous rappeler que Marie-Madeleine, qui incarne la séduction pécheresse, est traditionnellement représentée avec une chevelure de feu? Elle m'arrache un sourire, mais je lui déclare maintenir qu'elle est un ange. Mais ange ou sorcière, je suis envoûtée par elle.